Que le Seigneur nous parle. Je veux que tu pries là où tu es. Demande à Dieu de nous parler, de nous édifier et de nous donner sa connaissance ce soir. Relève la voix. Tu pries pour la parole de Dieu, que le diable ne l'arrache pas, que tu comprennes cette parole, que tu sois prêt à la mettre en pratique. Prions le Seigneur. À voix levée, nous sommes en train de prier. Merci Saint-Esprit. Nous sommes en train de prier. Priez pour la parole de Dieu. Que Dieu nous parle ce soir. Que Dieu puisse nous édifier. Que Dieu puisse oindre nos oreilles. Que nos oreilles l'entendent. Qu'une main de Dieu soit libérée et soit manifeste. Yada brokanesia. Ne paluzante brokanesi. Oh Jéhovah. Ouvre nos oreilles, ouvre notre esprit. Parle-nous ce soir. Nous voulons vraiment t'écouter, nous voulons t'entendre. Dans le nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Quelqu'un dit ensemble avec moi, Amen, 3 fois. Amen, Amen, Amen. Gloire à Jésus. Que la gloire revienne à celui qui vit éternellement, à celui qui est mort à la croix de Golgotha. Oui, notre Seigneur et notre Sauveur, le Dieu de notre salut, le Dieu de notre délivrance, le roi de nos cœurs et de nos âmes. Le Seigneur qui nous bénit et lui qui accomplit sa parole dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Gloire à Dieu. Sifa kwa Mungu. Merci de rester assis. Nous allons lire la parole de Dieu. Asante ya kubakia wenye kuikala Nous tutasoma neno la prenons Mungu. la parole de Dieu. Na Juge Mungu. chapitre 20, Juge chapitre 6, Waamuzi 6 verset 25 à mstari ya 28. 25 mpaka 28. Juge 6, verset 25 à 28. Waamuzi 6 25 hadi 28. Juge chapitre 5, verset 25 à 28. Waamuzi 6 25 hadi 28. Nous lisons le nom de Jésus. Tunasoma mu jina la Yesu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Non, non. 25. 25. Dans la même nuit, Oui. l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec les bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici, l'autel de Baal était renversé. Les pieds sacrés placés dessus étaient abattus et les seconds taureaux étaient offerts en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Amen. Que Dieu bénisse Mungu abariki. l'écriture. Maandiko. On peut couler. Tunaweza kuanza. J'ai dit on peut couler. Amen. Gloire à Dieu. Je vais parler ce soir comment abattre un autel ou comment renverser un autel. Mimi nitasemeza leo namna kani kuangusha wala kubomona madhabahu. Mais d'entrée de jeu, vous devez comprendre que Na kwa mwanzo unapasha il y a une kuelewa différence entre abattre un autel et élever un autel. huko achanisho katikati ya kubomona madhabahu na kujenga. C'est-à-dire madhabahu. comment tu peux abattre une statue, la statue de ton père. Ni kusema namna kani unaweza kuangusha hata ile ngishi ya baba yako. Lorsque nous prêchons sur les autels, Wakati tunahubiri pa c'est madhabahu, l'ensemble des cérémonies spirituelles. inakuya ni mchango ya ile maandamano ya kiroho L'autel est yanafanyika. tout un système spirituel qui gère les hommes. Na ile ya hata ulimwengu wa kiroho inakuwa naongoza watu Et vous devez apprendre une chose na kujifunza kitu et kimoja. qui n'existe pas. Kila kinako Une méthode de transfert dans le monde spirituel qui n'est pas autel. na hakuna hata ile
kitu kinaweza kufanyika pasipo pakwe madhabahu. L'autel est la méthode de transfert spirituel. Madhabahu inakuwa njoo fasi ile vitu Et vyote quand je vya kiroho parle de ce vinakuwa qui est napita. spirituel, je ne parle pas seulement du côté bon ou bien du côté mauvais, mais dans l'ensemble du monde spirituel. Mishiseme kungamba mzuri wala mbaya, mimi nasema mkuchanga vyote vya mkiroho. Vous devez apprendre une chose aussi, Na mnapaswa kujifunza kitu kimoja pia. que dans le monde spirituel, il y a les mêmes lois, les mêmes principes. Mulimwengu wa kiroho mnakuwa masheria Les moja, mêmes makanuni principes moja. que Dieu a établis Makanuni moja ile Mungu aliweka. sont les mêmes principes que Satan utilise aussi. Jo makanuni ile moja moja shetani yako natumikisha pia. Alléluia. Amen. Ce sont les mêmes principes. Ce sont les mêmes lois. Ni masheria moja. Et on appelle ça des lois spirituelles. Na banaita masheria ya kiroho. Comment tu peux abattre la statue de ton père ou bien l'autel de ton père? Namna kani unaweza kuangusha kisha ya baba yako wala madhabahu ya baba yako. Je vais reprendre ce que j'avais dit, les 4 éléments ou les 4 informations importantes sur l'autel. Mitarudiria pa Biblia milisema mahabari ine ya lazima pa madhabahu. Les 4 éléments qui composent un autel Na ile vitu bine binafanya et qui fait que l'autel soit autel. ile inafanya madhabahu ikuwe madhabahu. Parce que on peut élever, dans le temps, l'autel était quoi? Na njoo munyakati za zamani madhabahu ilikuwa Un nini? amas de terre, une motte de terre. Ilikuwa taa banachanga tu Une bulo motte de terre ou de briques, wala ya de pierres, de majiwe, bois majiwe wala mambao. qu'on élevait où les gens venaient faire des sacrifices. Ile balikuwa beko na inua na batu balikuwa beko na toa Mais hapo en sadaka ce wala temps, zabibu. on ne définira plus l'autel comme ça. Na mwile wakati basi leta maana L'autel est tout un système spirituel de transfert. na hata madhabahu inakuya ni ufundi yote L'autel ya est kiroho. le seul lieu où les divins, où l'humain monte et les divins descendent. Na madhabahu ni fashi ile binadamu unapanda Tu na ya ne Mungu peux inashuka. pas rencontrer une divinité. Hawezi kukutanishana na Tu ne Mungu peux pas fulani. trouver une solution spirituelle Hawezi kupata jibu ya si kiroho tu ne passes pas par l'autel. kama upitie pa madhabahu. Et chaque personne, Na mtu wote conscient ou inconscient, ule kona zamili wala wasipo zamili possède dans sa vie toujours un autel. na mu maisha yake eko paka na madhabahu. Les résultats que vous avez dans vos vies, Matokeo ile Mungu na maisha yenu mauvais ou bons, ya mzuri wala sont les mbaya résultats des autels. inakuwa ni matokeo ya L'autel madhabahu. est rempli des actions ou les actes que l'homme pose dans la vie. Madhabahu inajazwa na matendo ile mtu anafanya mu maisha yake. Parce que tous les actes que l'homme pose Jo matendo ile mtu yuko anafanya font les informations liées à sa vie, à sa destinée. inafanya mahabari ile inakuwa na Et c'est ce qu'on appelle autel. Jo ile banaita madhabahu. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui ont des hôtels, qui parlent pour eux. Na kuba tu na madhabahu ya mzuri inasema juu D'autres ont yao. les hôtels qui les acquisent. Na bengine beno na madhabahu kuna Parce que c'est ça le rôle de l'hôtel. Jo kazi ya madhabahu. Si l'hôtel n'est pas capable de te défendre, Kama madhabahu haikusambia l'hôtel va t'acquiser. madhabahu Le rôle itakuchongea. de l'hôtel, Na kazi ya madhabahu t'acquiser ni ou te kukuchongea défendre. wala kukusemea. Exemple de Jacob. Na mfano ya Yakobo. Jacob était un voleur. Yakobo alikuwa Il mwizi venait de voler na la alikufuata bénédiction de son frère. anaiba baraka Pendant yake. qu'il fouillait, Wakati alikuwa mais il y a anakimbia un hôtel na kuku de son madhabahu ancêtre. ya kambo yake Abraham l'a réclamé. Abrahamu ilimhitaji L'hôtel a parlé de lui. na madhabahu ilisema En juu yake, bien. mubizuri. Et Jacob a bien utilisé l'hôtel. Na Yakobo alitumikisha Cet vizuri ile hôtel l'a madhabahu. couvert pendant 21 ans. Ile madhabahu ilikawia miaka Toute la 21. force de Jacob, Nguvu yote ya Yakobo lui-même le reconnaît. yeye peke Il dit anaikubali. que là-bas allait lui faire plus de mal. Anasa Labani alitafuta kumfanya S'il n'avait vibaya. pas pour lui Kama sipokuwa njia les dieux d'Abraham. Mungu wa Quand il Ibrahimu. parle de Dieu d'Abraham, Wakati anasema c'est Mungu wa les dieux Ibrahimu de l'hôtel de Luz. ni Mungu lo wa ile Je madhabahu prie ya pour toi. mimi nakuombea Laisse que les hôtels te défendent. madhabahu Que ikusambie. Dieu réveille tous les hôtels que tu as dans ta vie et que ces hôtels parlent de toi. Na ile madhabahu Si tu me dis iseme juu Amen, yako. tu actives la voix de Kama l'hôtel. unasema amina unafungula ile sauti ya madhabahu. Malheureusement pour Gédéon que nous prêchons, Kwa ole jua Gideon. Gédéon était un vaillant héros. Gideon alikuwa bon mtu garçon. mtu Un mwema. monsieur bon, Mtu rempli mwema. de promesses. Mwenye kuchama Un alafu. héros du peuple. Hata bingwa hata Malheureusement, kwa il y ole avait un mauvais hôtel alikuwa na madhabahu de son mbaya père ya baba yake qu'il accusait. ilikuwa na mchonge. À chaque fois que Gédéon voulait monter, Wakati Gideon anatafuta le père dit tu vas aller où? madhabahu anasema unatafuta Toi kwenda tu es wapi? du clan d'Abiezer. Wewe uko wa chama ya Nous ne Abiezeri. pouvons pas être des champions. Hatuwezi kuwa ba Nous devons être des esclaves. tunapaswa kuwa Reste là, batumwa. continue à battre du froment. Baki hapa Je endelea déclare kusali sous ta ngani. vie Mimi nasema que kwa tout maisha hôtel qui parle mal de toi, madhabahu yote que unasema cet vibaya. hôtel soit écrasé au nom de Ile Jésus. madhabahu ipondwe Si mjina tu Yesu. me dis Amen, Kama unasema que le Dieu de mon alliance, Mungu wa que agano le langu, Dieu de mon Père Mungu wa baba yangu écrase les hôtels qui parlent contre vous. aponde madhabahu ile Nous kunasema faisons kwenu. taire les hôtels de nos familles. Na ile tunekaisha Tout hôtel qui parle contre toi madhabahu yote inasema va mbaya se nyuma taire yako. ce soir au nom de Itekana Jésus. kimya mjina la Yesu.
Ça, c'est l'influence qu'a des hôtels dans la vie des personnes. Je peux avancer? Tu as compris? Alléluia. Amen. Et les hôtels, c'est ce système-là. Bon ou mauvais. Il n'y a pas seulement de mauvais hôtels. Il y a de très bons hôtels. Et vous en avez plusieurs dans vos vies. Ta manière de vivre, ta manière de servir Dieu. Quand tu viens à l'église, à chaque fois tu as eu à cœur et donner même 100 francs à l'église. C'est un hôtel que Dieu a élevé. À chaque fois tu t'es élevé la nuit pour prier. C'est un hôtel que tu as élevé. À chaque fois tu as pensé de bonnes choses pour l'œuvre de Dieu. C'est un hôtel que tu as élevé. Laisse que les bons hôtels dominent les mauvais hôtels. Alléluia. Amen. La vie de l'homme est dans ça. C'est là où plusieurs personnes dans leur vie ont des facilités. Plusieurs personnes ont des facilités d'aller de l'avant, d'autres n'en ont pas. Il y a des personnes talentueuses, mais à cause des mauvais hôtels, où est-ce qu'il va aller avec son talent? Il part. Alléluia. Amen. Il y a des belles femmes à cause des mauvais hôtels. Où est-ce qu'il va aller avec sa beauté? Les talents seuls ne suffisent pas. La vie est spirituelle. Les résultats que les gens ont sont des résultats spirituels. Quelqu'un me dit amen. Amen. Et toi tu auras de bons résultats. C'est pourquoi vous devez servir Dieu. Il n'y a pas mieux que servir Dieu. Il faut servir Dieu. Vous ne serez pas tout prédicateur, mais tu peux servir Dieu ta manière de venir à l'église, ta fidélité à l'église, ta fidélité à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il faut toujours essayer de faire quelque chose pour l'église. Même nettoyer seulement, tu prends l'engagement. Tu te dis, moi à chaque fois il y aura des herbes tout autour de l'église, je vais inviter quelqu'un à venir couper. Ça peut être ton hôtel. Il y a plusieurs choses, petites choses. Surtout ce que vous faites avec un esprit de sacrifice. Il parle de vous. Et vous savez, l'Africain a un problème. L'Africain subit les mauvais hôtels. Pourquoi? Parce que l'Africain ne pense pas en termes de génération. L'Africain, c'est quelqu'un qui veut s'aimer aujourd'hui, manger aujourd'hui. Alléluia. Vous savez pourquoi beaucoup de gens n'investissent pas? Parce qu'ils ont peur d'investir dans ce qui est durable. Pour l'Africain, il veut faire une boutique. Il veut voir l'argent. Et s'il dit cet investissement, tu vas le faire, ça va répondre dans 3 ans. Il ne veut pas. Alléluia. Mais un homme blanc peut s'investir pendant. Les États-Unis fait la provision de plus de 70 ans. Peut-être celui qui a pensé à ça, il ne sait même pas qu'il va totaliser 70 ans. Il ne veut pas que son pays souffre. Mais nous, comme un ministre, il n'a pas la pensée de bâtir les hôtels. Tu peux élever les hôtels, quand tu pars, ton nom reste. On parle de toi. Alléluia. Ça, c'est la mentalité des pionniers. Vivez comme ça. Marquez votre temps. Quand vous ne serez pas là qu'on dise qu'il y avait une soeur qui dormait ici chaque jour en train de prier pour l'église. Alléluia. La vie est faite de récompenses. Les récompenses viennent des hôtels. Pourquoi tu ne m'as pas dit amen? 4 éléments qui composent un hôtel. Premier élément que vous devez savoir, on ne peut pas établir un hôtel s'il n'y a pas un humain. Et le premier élément, c'est le prêtre de l'hôtel. Chaque hôtel a un prêtre. Premier élément, c'est le prêtre, les gardiens de l'hôtel. Alléluia. Amen. Pourquoi je parle d'abord du prêtre? Les rôles que l'homme joue sur terre est très important dans le monde spirituel. L'homme est l'élément majeur de toute activité divine sur la terre. Si l'homme ne se lève pas pour prier, Dieu, le tout-puissant qu'il est, ne fera rien sur la terre. Quand l'homme a vendu la terre, Dieu n'a pas pu récupérer. Pourquoi? Parce que Dieu
na mtu avait donné la terre à l'homme. alitoa bulongo kwa mtu. Les psaumes disent, Na batu wanasema la terre appartient à l'homme. udongo inakuwa ya mtu, Les cieux sont les cieux de l'éternel. mbingu inakuwa mbingu ya Et la Mungu, terre, Dieu a donné au fils de l'homme. na udongo Mungu alipopatia bana wa batu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi même Dieu ou Satan, Na cho kwa maana Mungu pour agir sur la terre, ndio kutenda ils ont pa besoin des humains. banahitaji binadamu. Il y a des choses que les anges ne feront pas. Kuko vile vitu wa malaika hawezi Il n'y a kufanya, qu'un humain. ni mpaka Parce qu'il binadamu. n'y a que toi Jo qui kuko wewe, porte un corps, jo kuna mwili ok, identifiable à la terre. ile inajulikana iko sababu Donc udongo. c'est toi qui as des mots, des ordres à donner à la terre. Ni wewe unakuwa na misemo na maoda kulepeleka Voilà kwa udongo. quelqu'un. Amen. Alors sur la terre, Na hapa pa udongo Dieu ou les diables ne peuvent rien na Mungu wala shetani sans hawezi passer kitu par l'homme. pasipo kupitia Mungu. C'est pourquoi Dieu, même pour sauver la terre, Na jo kama nata Mungu pa koa il dunia l'a fait en s'incarnant. alijifanizia Il ile est devenu homme. anakuwa mtu. Parce que dans Dieu, il ne peut pas sauver l'homme. Jo kama Mungu ashezi kuokoa mtu. Amen. Amen. Alléluia. Et dans Dieu, il ne peut pas sauver l'homme. Na kama fikisi kwa Mungu ashezi kuokoa C'est mtu. pourquoi même les diables pour agir, Na jo kama nata shetani il jo n'agira pas. asa Satan tena. est impuissant sans l'homme. Na shetani ashina na C'est uwezo pourquoi les pasipo diables Mungu. possèdent des humains. Na jo kama shetani anashika bantu. Possèdent des actes Jo humains. batende Il matendo n'y a ya que des binadamu. actes des hommes Na kama matendo ya batu qui peuvent avoir des influences sur la terre. jo inaweza kuwa na kavumu hapa pa udongo. Je peux avancer. Amen. Je crois que tu me comprends. Amen. Là, c'est ton importance. Ile jo C'est lazima pourquoi tu n'es pas inutile. na jo kwa maana Même Dieu haina sana te hauna na prend maana. en valeur. Mungu anakubeba na bei. Dieu a besoin de l'homme Anahitaji Mungu pour accomplir sa mission sur terre. cho kutimiza kazi yake Sinon, kwa udongo. cela est impossible. Na jo kwa maana ile Lui haiwezekani. seul peut aller délivrer le peuple d'Israël, non? Na yeye peke aliwezi kwenda kufungula taifa la Ah, Israeli. vous pensez que parce que Moïse était trop important? Wasa Moise Non. alikuwa lazima sana pa. Mais Dieu supplie un bec, Na Mungu anaomba anamusi mtu. un homme qui n'est pas parfait, Mtu la pour aller sheria. délivrer son peuple. Twenda kafungule taifa yake. Les théologiens le savent. Na hata La wateolojia discussion wanajua. entre Dieu et Moïse, c'était une discussion de 3 ans. Hata kusamba katikati ya Mungu Dieu na Musa kwa miaka suppliait 3. Moïse Mungu pour que alikuwa Moïse anamusi aille mtu. délivrer le peuple Jo d'Israël. Mungu Musa ende kafungule taifa ya Israeli. Alléluia. Dieu le suppliait comme un enfant. Mungu alikuwa anamusisa Ça mtoto. va bon de la Moïse. Eko na musi Musa. Alléluia. Amen. Tu comprends la valeur que tu as. Unaelewa bei ile C'est kuna. pas toi, tu es un missionnaire. Jo kwa maana huko mpasha habari. Tu es un instrument de Dieu Huku kiombo pour ta cha famille, même pour cette église. na njoo kanisa. Dieu seul ne viendra pas acheter cette parcelle. Na Mungu yeye peke yake C'est pourquoi il va que te bénir toi. Ndio maana En mpasha fait, toi, tu kubariki poses wewe. cet acte-là sur la Njoo terre. utefanye ile tendo papa udongo. Tu as de la valeur auprès de Dieu. Huku na bei mbele ya Mungu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu es combattu. Njoo kwa maana Tu es combattu unakombanishwa. parce que tu es un instrument loin de Dieu. Unakombanishwa jo Satan ukiomba kile connaît. kwa mafuta. Shetani anajua. Satan ne fera rien dans ta famille. Anajua siwezi kufanya kitu Sans mshamba toi. yako pasipo wewe. Dieu aussi ne fera rien Na Mungu sans asiwezi kufanya toi. kitu pasipo wewe. Donc Dieu et Satan pour poser des actes sur la terre. Na Mungu wala shetani Ils wafanye sont besoin matendo de kwa simen udongo comme- banahitajia binadamu C'est sasa. pourquoi l'autel ne peut pas exister. Najua kwa maana madhabahu Si yetu l'homme yako ne l'est pas l'autel, kama mtu ashiinue ile c'est madhabahu toujours l'homme ni kuku qui inapaswa kuwa kama initie l'autel. ule anajenga madhabahu. Alléluia. Amen. C'est toujours l'homme qui initie l'autel. Ni mtu tu anaanzaka mambo ya Là maintenant, madhabahu. chaque autel Na mu madhabahu yote, a un gardien, madhabahu yote un kuna prêtre mchungaji. ou un sacrificateur Mkoani wala qu'on padiri. appelle le gardien de l'autel. Ule banaita ule kuna mchungaji wa Alléluia. madhabahu. Le gardien de l'autel Na mchungaji wa est l'homme qui madhabahu travaille. ni mtu ule kuna C'est lui qui fait les cérémonies, yeye tu kuna fanya. c'est lui qui gère Yeye tu kuna les ongoza. activités spirituelles. Eko naongoza ile makazi Et ya la kiroho. puissance de l'autel Na uwezo wa dépend madhabahu aussi de la qualité inaelekea pia de son initiateur. na hata nguvu wala kavumu ya mwenyewe ule La iko valeur ndani. que vous avez devant Dieu. Bei ile uko nayo mbele ya Mungu. Vous savez tel que nous sommes. Unaona gisi tu Nous sommes tous humains. tuko shibote Nous binadamu. portons tous le même sang. Tuko shibote na damu Mais nous moja. n'avons pas la même valeur Hatuna spirituelle. na bei moja ya kiroho. Alléluia. Amen. Au départ, dans notre naissance, Na hata wakati la tunazalika valeur de l'homme dépend de la mission que Dieu lui a confiée. bei ya mtu inaelekea na kazi ile Mungu C'est pourquoi alipokuwa. nous n'avons pas de même combat. Najua kwa maana tuna Nous na n'avons vita pas de moja même moja. défi. Hatuna na mabuchokozi moja. Amen. Amen. Ça dépend de la mission que Dieu t'a confiée. Inaelekea kazi ya Mungu maisha yako. Deuxièmement, ta valeur Na kia pili bei yako dépend du niveau d'obéissance inaelekea na que tu as devant Dieu. ya utiifu ule uko nao mbele ya Mungu. Même étant homme de Dieu, Hata kama mtumishi wa tous nous Mungu. avons les appels. Shibote tuko na miti. Mais la valeur Lakini bei d'une onction ya upako dépend comment cette personne s'est consacrée à Dieu. inaelekea na vile yule mtu alijitoa Comment kwa il a Mungu. été prêt à obéir à Dieu. Namna gani alikuwa tayari kumtii Mungu. Les gens qui ont beaucoup obéi Wale watu walitii ont mingi beaucoup de niveaux de.
ont un niveau élevé de la spiritualité beko na hatua yenye kuinuka à cause de ya leur kiroho, consécration. juu ya kujitoa J'aime kwao. un texte qui m'échappe un peu, c'est vieux maintenant, mais qui dit ceci, Inasema car hivi ils n'ont leshe pas hiyo. aimé leur vie. Jo abakupenda maisha yabo, Ils n'ont pas aimé leur vie. abakupenda maisha yabo, Ok? C'est là qui n'ont pas aimé leur vie. bale wakupenda maisha C'est-à-dire, ce sont yabo des personnes qui se sont consacrées. ni bale batu balijitoa, Leur vie ne comptait pas pour eux-mêmes. maisha yabo haikuwa na bei Les gens yabo. comme Abraham, Batu kama il a Ibrahim quitté son pays. alitoka Il a mkili obéi yake, à Dieu. alimutii Mungu. C'est-à-dire, sa vie ne comptait peu. Ni kusema maisha Tu yake ne peux ilikuwa na pas maana. être un instrument que Dieu va utiliser Hawezi kuwa kiombo kile Mungu si tu es un atatumikisha narcissiste. kama wewe Tu unajipenda, tu aimes tellement ta vie. ushakupenda zaidi Si maisha tu n'es yako, pas prêt à poser ta vie sur l'autel, hauna tayari kuweka pas maisha tes yako kwa sacrifices, tu n'auras madhabahu, pas de l'avant. hawezi Il y a des gens qui ont peur de gêner. na kukuba tu kuna Je boga vais maigrir. mimi Lui nitakoa travaille la taille, eko natumika il travaille la bunene, forme. anatumika bunene. Alléluia. Amen. De telles personnes, Na batu vous babi n'avez que votre corps comme sacrifice. kupaka na mwili yako Vous ne kama zabibu, compterez pas devant les esprits. austa kwa na bei Les mbele gens qui ya sont prêts à obéir aux passions de la chair, bale batu weko tayari tu tombes dans toutes les tentations. huku na lala Ça, tu n'auras pas de valeur. huku naanguka mujaribu yote utakuwa na C'est-à-dire, bei. il y a, comment, ta valeur spirituelle Ni kusema bei n'est yako pas ya aussi kiroho combien de tentations tu as surmonté. inaelekea pia na Vous majaribu comprenez? ngapi ulitambuka, Combien de tentations majaribu auxquelles ngapi vous avez été exposés ili ulikuwa et que mbele vous avez yayo surmonté. na uliwezi Ça donne du kulipita, poids à votre vie. inapatia bei kwa C'est pas maisha tu entends d'autres personnes prier et disent Amenanga. na batu jua pengine basa Mungu C'est-à-dire, wangu il se rappelle Anakumbuka. là où Dieu l'a pris. Wakati Quels sont basi les Mungu sacrifices qui sont amebeba. sur son autel. mazabao ngapi kuna Ça, c'est maintenant l'autel. ni mbele ya Sa za puissance dépend d'abord de ses premiers éléments na inakuwa kitu kya qu'on kwanza appelle les gardiens de l'autel. ile banaita Le mchungaji wa père de mazabao. Gédéon n'était pas n'importe qui. Babake ya Gideon Joas, alikuwa c'était son nom. Joas ilikuwa C'était jina lui lake. le gardien de l'autel. Yesu alikuwa anachunga Il mazabao, veillait sur l'autel. alikuwa na Et kesha pa tous les mazabao filets dépendaient de lui. na taifa yote ilikuwa Comprenez? inamwelekea, Et Gédéon était son fils. na Gideon alikuwa C'était mwana pas chose wake, facile. alikuwa kitu kya Deuxième pili. élément de l'autel. Na kitu kya pili kya mazabao, Deuxième élément de l'autel. kitu kya pili J'ai parlé du Dieu. nilisema juu ya Mungu l'autel. wa mazabao. Alléluia. Amen. La divinité Mungu à laquelle l'autel est dédié. kwa ule bana Parce que pelekele chaque mazabao, autel jo mazabao est yote dédié à un Dieu. bana yachia Mon Mungu interprète. L'autel de Caïn était dédié à qui? na mazabao ya Kaini kwa C'est la question que je te pose. L'autel de Caïn était dédié à qui? Je ne sais pas. L'autel de Caïn était dédié à qui? Quel Dieu? À l'éternel. kwa milele. Parce que quand vous dites Dieu, Wakati il y wasema a Mungu, plusieurs dieux. Il faut pas faire la miungu confusion. inapasha kuwe C'est kusema. pourquoi tu ne peux pas prier. Tu vas chercher les démons au nom de Dieu. Unaweza kufukusha Au nom de Dieu. Ujina Dieu, la c'est un nom commun. Mungu ni jina Ce ya n'est pas batu parce que wote. tu dis Dieu, parce que le diable aussi c'est un Dieu. Jo shetani naye pia ni Mungu. Ok? Amen. Alléluia. Baal aussi c'est un Dieu. Bala pia ni On ne Mungu. chasse pas les démons au nom de Dieu. Ah, vous savez, Oh, madame, on jina a la dit, Mungu. notre Dieu a un nom. Mungu wetu yuko na jina. Jésus de Nazareth. Ni Yesu wa Dans Nazareti. le temps on l'appelait, Sababu Elohim kuna ou éternel. wa milele. il a aussi ses noms. Eko pia na ile manjini. Amen. Amen. C'est-à-dire l'autel de Caïn Sasa mazabao ya était Kaini dédié à l'éternel. ilikuwa inaelekea wa milele. Chaque autel Kila mazabao est dédié à un Dieu. inaelekea Mungu mwa fulani. Le Dieu que tu viens rencontrer dans ta vie. Mungu ndio alikutashana mu maisha. La puissance de l'autel Uwezo wa mazabao dépend aussi de ta communion avec ce Dieu-là. inaelekea pia ushirika Alléluia. wako na ule Mungu. Il y a des gens qui te disent leurs hôtels Na kwa batu wanapeleka aux hommes de mazabao leur vie. na kwa batu wa mu Il y a des gens, maisha. leur vie, ils ont dédié ça aux humains. Na mabasha mazabao yabo ni binadamu. Vous avez dédié ça à votre mariage. Usha kuipeleka Pour kundoa toi, le yako. mariage ou rien. Na mazabao yako inaelekea ni ndoa wala Alléluia. kitu- hakuna kitu kingine. Alléluia. Amen. Oui. Troisième élément de l'autel, Na kitu kia tatu kia c'est le mazabao sacrifice principal. ni zabibu Ici, ya kwanza. c'est très important. Hapa inakuwa ya Parce que lazima c'est dans ça sana. que je vais couler avec les Na quatrièmes. ni humu ndio mitaendelesha na Le kupenda. sacrifice principal. Ile zabibu ya kwanza ya Quand mwili. vous êtes humain, Wakati kwa la binadamu vie de l'homme ou son succès maisha ya mtu jua kuweza est dit au kwake sacrifice. inaelekea Comme kujitoa. je viens de vous dire, il a mis sur l'autel. Maisha ile aliweka Mais kama chaque sababu. personne dans chaque période, Na kila mtu chaque personne, kila mtu vu que votre vie d'abord c'est un hôtel, ingawa maisha yako ni il y a mazabao chaque hôtel a un sacrifice principal. na kila mazabao kuna zabibu yake ya Alléluia. lazima. Amen. Quand je parle du sacrifice principal, Wakati unasema ile ça dit que le sacrifice zabibu principal, c'est le sacrifice le plus valeureux ni ile ya bei sana, que vous avez posé sur l'autel. ile muliweka pa mazabao, Amen. Et chaque personne doit étudier son hôtel. na kila mtu anapaswa kwanza Regardez quel kupima est le mazabao sacrifice qui est mis sur ton na hôtel. kupima ajue zabibu kanisa na anaweka pa mazabao.
Abraham, dans sa vie, a élevé 4 autels. Ibrahimu maisha yake aliinua madhabahu Autel nne. de Genèse chapitre 12, Madhabahu ya Genèse 12 verset 7. verset 7 Autel de Genèse chapitre 12, verset 8. na hata Genèse 12 Autel de Genèse chapitre 13, verset 4, na 3 à hata 4. madhabahu ya 13 Aussi, autel de chapitre 22, verset 22, na ya mwanzo ya chapitre verset 22. Alléluia. Amen. Dans les 4 autels d'Abraham, Na mwile madhabahu les ile 3 Ibrahimu autels étaient des animaux. ile yote ilikuwa Le banyama. premier autel, il a élevé, on l'appelle ça autel du départ. Na hata madhabahu ile ya kwanza banaita madhabahu ya Il a élevé kuondoka. pour prendre possession de Canaan. Alinusha ile Lorsqu'il madhabahu arrive en Canaan, kushika mwingine ya Kana. alors que les Amoréens habitaient dans le pays. Ile sababu